Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode que j'ai décidé de consacrer à la solitude. Donc je pense que c'est un sujet qui parlera à beaucoup d'entre vous parce que c'est la première, j'ai envie de dire la première douleur que l'on ressent lorsqu'on débute ce parcours. On va se sentir seul, effectivement privé de, de notre jumeau. Donc vraiment, c'est le sentiment qu'il vous manque une partie de votre être. Donc, c'est vraiment une douleur vive. On sent cette solitude, ce manque qui est là, qui nous habite, qui nous hante parfois. Notamment lié aussi au fait que tellement on pense à cette personne que on se rappelle des moments avec elle, etc. Bon, après ça touche effectivement plusieurs types de relations, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que quand on est dans ce parcours, on le sent au niveau de notre cœur, on le sent physiquement. J'ai déjà parlé de cette sensation hein, que personnellement j'ai eue, donc une sensation d'avoir une déchirure au niveau du cœur quand la personne s'éloigne pour la première fois. Donc voilà, il y a cette sensation donc, de se retrouver seul suite à la séparation, puisque aussi la plupart d'entre nous vont être privés de tout contact. Peut-être qu'on peut avoir voilà, quelques échanges, mais ça va être très bref. Et pour aller plus loin, donc au-delà de la séparation, on va subir, j'ai vraiment envie de dire subir, cette solitude au fur et à mesure du parcours, tout au long du parcours. Pour aller plus loin, donc, je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous, donc on va comment dire, déjà on ne va pas forcément ressentir le besoin, en tout cas pour les utilisateurs qui se reconnaissent dans ce que je dis, on va pas forcément ressentir le besoin d'aller par exemple sur des sites de rencontres. Peut-être que certains auront cette envie pour ne pas se retrouver seuls, mais beaucoup d'entre nous vont se contenter en fait de cette solitude parce que ça fait partie des premières blessures sur lesquelles il faut travailler, puisque souvent le chaser a la blessure de l'abandon sur lequel il faudra travailler. Donc d'ailleurs, c'est une blessure qui est réveillée fois 1000, ça brûle. Euh, voilà, la première fois qu'on est en séparation, on ressent cette douleur, ce sentiment d'être abandonné. Euh, et donc, ces chasers-là ont pu, tout au long de ce process, travailler quand même sur la blessure d'abandon. Et ne vont pas forcément ressentir le besoin d'aller se mettre en couple, par exemple. Alors, et pour ceux qui vont essayer, donc comme je disais tout à l'heure, certains vont sur Tinder, vont échanger pas mal avec d'autres personnes, voilà, pour essayer malgré tout de combler ce vide. D'autres. Alors moi, alors c'est une pensée personnelle, hein, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je pense que lorsqu'on est vraiment confronté à ce parcours, la source va nous mettre face à la solitude, hein, donc qu'on le veuille ou non. euh, On peut avoir des échanges avec des personnes puisque nous sommes humains, forcément. On va rechercher le contact avec autrui, c'est normal. Mais je pense qu'on va être confronté à la solitude, d'une manière ou d'une autre. Beaucoup d'entre nous n'arriveront pas à se remettre en couple, que ça soit volontaire ou involontaire. Et voilà, puisque la leçon première, c'est l'amour inconditionnel envers soi. On est d'accord. C'est pas toujours facile, mais c'est un fait. Alors, autre type de solitude. La solitude, alors c'est très, comment dire? Alors la solitude, le sentiment de solitude auprès de ses amis, parce qu'en fait, donc
lorsqu'on expérimente toute cette douleur, toute cette peine, toute cette souffrance, j'appuie bien là-dessus, hein, effectivement, on va y essayer donc effectivement de nous confier à nos proches. Et là encore, on va être confronté à un certain type de solitude parce que, soyons honnêtes, la plupart des personnes ne vont pas comprendre. Alors ils vont essayer d'être bienveillants, de nous dire de passer à autre chose, qu'il faut avancer, que voilà, le passé, c'est le passé. On connaît. Mais en fait, d'un côté, on voudrait que cette personne en face de nous comprenne. Et en fait, au final, donc avec le temps, puisque le temps, plus on avance et on voit que cette personne, finalement, on n'arrive pas, malgré toute notre bonne volonté, on n'arrive pas à mettre cette personne derrière nous. Et d'un côté, au final, on se résigne à ne plus en parler. Mais on ressent cette solitude, on ressent cette incompréhension parce qu'on voudrait pouvoir nous confier, que cette personne nous comprenne finalement. Donc c'est vrai que souvent on peut se tourner vers des personnes. Parfois l'univers aussi nous met en, comment dire, sur le chemin d'autres personnes qui expérimentent la même chose que nous. Et là, on va pouvoir parler, voilà, la personne nous comprendra ou on va regarder des vidéos parce que je pense que c'est là qu'on se sent le plus compris et pas forcément auprès de nos proches. Donc là, encore une fois, il y a ce sentiment de solitude qui est là, qui... On peut aussi chercher nous-mêmes la solitude. Euh, donc, pour ma part, je suis déjà quelqu'un d'introverti de base. Mais j'ai eu une phase où j'avais vraiment envie de m'isoler de tout, hein. Voilà, je n'avais plus d'envie, de motivation. Alors, ce n'était pas une dépression, hein, parce qu'à ce moment-là, je faisais des choses pour moi aussi. Mais en fait, on va chercher de plus en plus cette introspection, le travail sur soi, sur nos blessures, sur peut-être tout ce qui est un peu plus léger. On va pas trop va plus trop faire sens pour nous. Et donc voilà, on va rechercher la solitude. Parfois même la solitude peut être quelque chose de réconfortant. En tout cas, c'est un avis personnel. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi la solitude que l'on recherche. Et parfois aussi, alors, il y a un bon moment, enfin, il y a ce sentiment aussi de solitude dans le sens où, là encore, la source peut nous priver de certaines choses qui étaient là dans notre vie et qui ne fait plus sens aujourd'hui. Donc certains vont vivre la perte de choses qui ne font plus sens. Ça peut être un travail, ça peut être des amis sur lesquels vous n'êtes plus aligné, donc vous allez être encore plus confronté à la solitude. Euh, En fait, vous allez avoir cette impression que vous êtes isolé de tout, que, en fait, d'être complètement déconnecté parfois, parce qu'en fait, il y a ce décalage entre vous et les autres qui est là. Et effectivement, quand on cherche à avoir une vie normale, ça peut être pesant, en fait. Et plus ça va être long, plus ça peut être inconfortable, mais plus ça va vous challenger à vous aligner en fait, à vous recentrer. Parce que je pense qu'au final, c'est tout, le message est là. On vous confronte à la solitude pour vous recentrer. Donc, c'est un travail de tous les jours qui n'est pas évident. Mais voilà, je tenais à discuter avec vous de cet aspect parce que c'est quelque chose quand même de primordial, hein,
Et c'est vrai qu'on nous rabâche souvent, il faut se choisir, il faut se prioriser. Mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, pour mon cas personnel, donc ça fait 1 an là que je suis seule. Je ne cherche personne. Alors, j'ai pu parler brièvement avec une personne, mais en fait, je ne ressens pas le besoin de... Alors qu'avant, j'aurais voulu à tout prix trouver quelqu'un qui me ressemble, avec qui je m'entends bien. C'est vrai que ça me manque, je ne vais pas mentir, mais je me suis fait la réflexion que finalement, et c'est vrai que parfois on dit, on prend l'habitude d'être seul en fait, on prend goût en fait à être seul, puisqu'on finalement on peut mener notre vie comme ça nous chante, et, et c'est en fait, c'est cette liberté qui est agréable. Je ne dis pas qu'on est privé de liberté lorsqu'on est en couple, mais ce n'est pas la même chose. Donc là, vraiment, on est maître de notre vie, de ce qu'on souhaite faire, de ce qu'on souhaite manger. Euh, voilà, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en compte. Et en fait, c'est agréable au final de ne dépendre de personne que de soi. Et, euh, et oui, et le sentiment de solitude sera toujours là, parce que bien sûr, ce sentiment est souvent lié à notre autre, puisque c'est au final... Et même parfois, encore, j'ai envie de vous dire, est-ce que vraiment on est prêt à ce que l'autre soit dans notre vie? Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et c'est pour ça aussi, en tout cas pour les témoignages que j'ai pu entendre, que certaines flammes jumelles qui, se, qui sont en réunion ne vivent pas forcément ensemble. Ça aussi, je pense que c'est à prendre en compte, puisqu'en fait, il s'agit d'un amour, comment dire, libre, libre. Par exemple, pour moi, la distance, c'était quelque chose de compliqué dans une relation. Et puisque c'est logique, il faut que la personne soit près de vous. Alors, je dis pas que la personne doit être à des kilomètres, mais je pense que chacun chez soi, ce n'est pas réellement un problème. Chacun a sa liberté, son emploi du temps, il n'y a pas d'injonction. Euh, donc, il faut s'adapter de toute façon. Voilà, pour en revenir au sujet de la solitude, je pense que c'est un sentiment et une cause qui planera toujours si on est effectivement dans ce parcours. Et c'est quelque chose dont il faut s'acclimater et sur laquelle il faut travailler. Sur cette peur de se retrouver seul, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la solitude, se retrouver seul. Et en fait, ne pas avoir peur de la solitude, c'est aussi une forme de liberté. Voilà, sur ce podcast, donc sur ces beaux mots, je finis le podcast. Donc c'est un podcast assez court pour cette fois. J'espère que le sujet vous aura plu et vous aura parlé. Euh, voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, à mettre un petit like, ça encourage. Euh, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.